Votre rendez-vous potin de star vous est offert par B2Night Magazine. www.b2night.be. Les potins de stars, présentés par Jérôme Moda et Gaël Cassard. Eh bien le bonjour, bienvenue dans cette édition spéciale des potins de stars, puisqu'aujourd'hui c'est le chanteur italien connu internationalement Marco Masini que nous recevons dans les potins de stars. Marco Masini était en concert au Coliseum à Charleroi le 12 novembre dernier. On retrouve tout de suite Bruno Baz qui a réalisé cette interview. Merci beaucoup Jérôme, c'est vrai, nous sommes dans les potins de stars en compagnie de Marco Masini. On va faire cette interview, vous le comprenez, en italien bien évidemment. Marco, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Te voici de nouveau en Belgique, à peine sorti de scène après un concert extraordinaire. Merci beaucoup. Je ne parle pas français, mais je peux avec toi un peu. Et je suis très, très content. La Belgique, c'est fantastique. Et le public, c'est fantastique. Ils sont très contents. Molto bene. Voilà, très bien. Quelques mots en français, c'est plus que parfait, mais nous pouvons sans souci parler en italien pour cette interview, Marco. Si, mais j'aime beaucoup d'essayer de parler en français. D'ailleurs, si je vais dans un autre pays, j'essaie toujours d'apprendre la langue pour qu'on puisse me comprendre. C'est très bien de parler en italien, mais lorsque je suis chez vous, j'admire la culture, la tradition et la langue, et par-dessus tout la langue française. Tu es venu chez nous ici au Coliseum de Charleroi il y a 3 ans. Comment te sens-tu ici en Belgique? Très bien. La Belgique a un public très chaleureux. Et ils me l'ont encore démontré ce soir. Et je l'ai ressenti lors des derniers concerts que j'ai donnés ici à Charleroi, mais aussi à Bruxelles, Liège. Et j'espère que le début de cette nouvelle tournée promo de mon nouvel album Niente d'importante, avec mon nouveau single Non ti amo più, permettra aux jeunes de grandir avec mes chansons, aujourd'hui comme demain. Alors je te le dis très sincèrement, ton nouveau single Non ti amo più est une très belle chanson qui peut s'adresser à tout un chacun. Mais dis-moi, c'est une histoire que tu as vécue personnellement? Mais disons que c'est l'histoire d'un peu tout le monde. Je pense que lorsqu'on arrive à 40 ans, il faut essayer de vivre avec l'interruption d'une situation habituelle qui, à la fin, nous amène à rester et à se sentir seul. Et donc, il faut se réhabituer à notre solitude, mais aussi nous aimer de nouveau et nous retrouver nous-mêmes, quelle que soit la femme qui nous a aimés et que nous avons aimés durant des années. Bellissimo. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu penses que c'est une chanson que tu aurais pu présenter au festival de Sanremo? Je ne sais pas. Sanremo, c'est un événement que j'ai fait plusieurs fois. Presque 6 fois, je pense. Et pour le moment, Sanremo, je n'y pense pas. Come va in Italia? Vedo che l'Italia, è vero, sei molto attaccato al tuo paese. Comment va l'Italie? Je sais que tu es très attaché à ton pays. On ne parlera pas de politique évidemment, mais tu as vu ce qui s'est passé à Genova, à Lerici. Toi justement qui es toscan, comment tu ressens toutes ces émotions vécues par le peuple? Pas seulement. Il y a aussi ce qui s'est passé lors du tremblement de terre dans les Abruzzes. Les maisons qui ont été construites avec de l'argile en lieu et place du ciment. Beaucoup de choses malheureusement ne fonctionnent pas en Italie. Et je ne pense pas qu'un changement de gouvernement résoudra les soucis des Italiens. L'Italie est un pays qui malheureusement fonctionne petit à petit. C'est une expression qu'on utilise à Florence ou à Rome, dans le sens que c'est un pays qui va de l'avant avec quelques pots de vin par-ci, par-là, mais chacun y va pour son compte et son intérêt personnel. Il n'existe plus de politique, il n'existe plus de crédibilité de la part des jeunes, des nouvelles générations, des politiques entre eux, donc tout est improvisé. Et quel que soit le nouveau nom de la personne qui arrivera au gouvernement, c'est bien. L'important, c'est de changer, renouveler, prendre un nouveau chemin et retrouver une stabilité, pas seulement de politique, mais d'idéaux, de valeurs et de principes importants. Alors on parle de l'Italie, tu es un grand fan, un tifoso de l'équipe de foot, la Fiorentina, mais qu'est-ce qui est en train de se passer pour eux? Exactement la même chose qui arrive en Italie.
L'arrivée de Dario Rossi, qui vient de reprendre la situation en main, a donné un nouveau souffle, un nouvel enthousiasme. Peut-être ça sera comme ça lors de l'arrivée du nouveau chef du gouvernement, qui donnera peut-être un nouvel espoir en plus. 11/11/2011. C'est une date importante pour Laura Pausini. C'est une chanteuse que tu écoutes? Mais elle est très douée. Je la retiens certainement comme une des plus grandes chanteuses italiennes. Si tu devais choisir entre deux propositions, tu serais plutôt Michael Jackson ou les Beatles? Tu es plus Beatles. Oui, je suis un Beatlesien. Parce que c'est un genre qui me touche un peu plus d'un point de vue émotion. Mais bon, Michael Jackson reste bien évidemment, et encore aujourd'hui, celui qui a un répertoire très important. C'est aussi celui qui a vendu le plus de disques. Et il nous apprend énormément. Les Beatles, c'est un peu différent, parce qu'ils arrivent d'une toute autre époque. Ils proviennent des années 50, 60. Et ils ont changé et inventé la pop musique. Mais il faut voir ce qu'on entend par pop musique. Michael Jackson est resté dans son style. Mais pour moi, les grands innovateurs sont les Beatles. Ton nouvel album s'intitule Niente d'importante. C'est un hommage à une des chansons de Raphaël Lacara qui, il y a quelques années, avait sorti le même titre. Mais tu sais, il y a beaucoup de chansons qui portent le même titre. Mais personnellement, je ne le savais même pas. Comment est née cette chanson? On se demande tous si Marco Masini se lève la nuit, ou plutôt le jour, pour écrire, pour composer. T'as plus d'inspiration quoi, la nuit, le jour? Mais la nuit, oui, c'est un moment idéal pour écrire, c'est vrai. Mais moi, je compose lorsque je suis loin de mon piano. Moi, j'écris avec mon cerveau. Ensuite, je remémorise tout dans mon portable et lorsque je rentre à la maison, j'essaie de retrouver le mode pour développer tout cela. Et ce qui est très important, à mon avis, pour toi, c'est d'avoir un piano sur scène, c'est bien juste? C'est clairement mon instrument. Bien que pour le moment, je suis en train de craquer sur des sons un peu plus agressifs, des sons un peu plus rugueux. Mais c'est clair que le piano, lorsqu'il doit t'accompagner sur certaines chansons qui expriment un certain type d'émotion, alors il devient le meilleur ami, dans ce cas de l'homme ou de l'artiste. Je te remercie Marco Masini et au nom de l'équipe, nous te souhaitons vraiment beaucoup de succès. Merci beaucoup. Au revoir. Et voilà, cette édition spéciale des Potins de Stars en compagnie de Marco Masini, c'est déjà terminé. Pas de panique, je vous retrouve demain, même heure et même endroit, et cette fois-ci en compagnie de la ravissante Gaëlle Cassard. Allez, bye bye. Moi, quand je viens faire un petit tour en Belgique, j'en profite toujours pour écouter Jérôme Moda et Gaëlle Cassard. Tu ne les connais pas? Alors c'est que tu n'écoutes pas les Potins de Stars. Si tu veux être au courant de tout ce qui se passe à Hollywood et sur les avenues de Beverly Hills, tout savoir sur tes stars préférées, alors c'est eux que tu dois écouter. 956 €. 956 € seulement, le kit complet de vidéosurveillance avec iSecurity, DVR 4 caméras 250 Go compatible Mac, PC, iPhone et GSM prêt à poser. 956 € TTC. Il n'y a que iSecurity pour vous offrir ça. Particulier ou professionnel, pour une vidéosurveillance de qualité, ayez le réflexe iSecurity. Contactez dès maintenant le 0495 791 727 ou rendez-vous sur iSecurity.be.